Eh bien, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Aujourd'hui, avec Manon et Seb, on reçoit une copine de coach en mission, Florence. Eh ben, merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, Florence, je elle Comme sait pas trop à aujourd'hui, hein. quelle sauce elle va être mangée là. C'est ça qui est bien. donc évidemment, Florence, le principe du podcast, je vais dire, je vais le rappeler. Je vais le rappeler parce que c'est pas une interview, tu sais, de ton parcours, tout ça. Mm. C'est, tu vois, avant d'enregistrer, tu disais, je sais pas où on va. Bah, je te rassure que nous non plus. En fait, Mais on on y a une va. trame de dire, OK, on reçoit des gens qu'on aime bien, et puis on voit ce que ça donne, les discussions. Euh, donc voilà, c'est peut-être un peu nouveau pour toi, ce principe-là. Ouais, ouais, c'est nouveau. Et en même temps, je sais que c'est en bonne compagnie, donc c'est pour ça que j'ai accepté aussi. Hmm. Donc voilà. Ça fait Ça plaisir. marche. Donc là, là, au moment où on enregistre, on est pas loin de Noël. Mm. Voilà, c'est comme ça donne le contexte parce qu'il sera à diffuser après les fêtes. Dans quel état vous êtes là, les copains? Eh ben, moi j'ai hâte, j'ai vachement hâte parce que bah, pour la petite histoire, c'est la première fois depuis qu'on s'est lancé à notre compte que j'ai mis dans notre agenda congé. Mm. Et j'ai vraiment posé congé du 23 au 2 janvier, quelque chose comme ça, avec la ferme intention d'être vraiment en congé. Parce que d'habitude, c'est ouais, on emmène l'ordi, on va faire deux, trois petits trucs, machin. Bah, cette année, non. Donc j'ai vraiment cette hâte-là. On va partir dans ma famille en Bourgogne. Et ça va être un vrai temps de déconnexion, de profiter, ouais, se mettre à côté du feu de cheminée, bien manger, tout ça. Donc moi, c'est cette énergie-là. Et sinon, pour le coup, je sens que j'en ai vraiment besoin parce que bah, on sort de notre premier sommet virtuel dans lequel vous étiez tous les deux en tant qu'intervenants. Et on est un peu sur les genoux du coup parce que c'était assez intense et donc besoin de me reposer. Voilà ce que je peux dire. Ça Bah, pour moi, hâte aussi, parce que effectivement, quand on va dans sa famille, en tout cas, on se retrouve un petit peu au milieu de la forêt, Ouais. coucouné avec le feu de cheminée et tout. Donc, c'est vraiment l'image un peu de. En plus, si, peut-être s'il neige, ça fera vraiment l'image de Noël comme on la pense. Au niveau de la déconnexion, moi, je pense que ça va peut-être être un peu plus difficile dans le sens où j'ai souvent le cerveau qui pense à boulot, mais pas forcément au quotidien, mais justement quand je voyage, parce que j'ai de l'inspiration, j'ai des choses qui arrivent, tu vois. C'est là où je suis créatif quand je m'extrais un peu de mon quotidien. Donc je pense que bien sûr je vais kiffer de me déconnecter, mais et je vais aussi, je pense, avoir pas mal d'idées de podcasts, de machins et tout, et c'est à ce moment-là aussi où je suis un peu créatif, donc peut-être que j'enregistrerai des trucs, des mémos et tout. Mais ouais. En tout cas, oui, bien sûr, super hâte, parce que c'est toujours un moment où on peut profiter un petit peu des gens qui nous sont chers, donc ouais. Ça va être top. Et Ouais, vous, Florence, toi, ouais, par la exemple? Florence, ouais, toi, ça donne de Hmm. quoi là, à la fin d'année? Ça donne quoi la fin d'année? Ça donne que je suis en plein préparatif d'un événement en janvier. Donc du coup, je sais pas si je vais réussir à déconnecter cette période-là. Parce que je suis super excitée en fait. Et puis en même temps, je sais que je vais avoir mes moments famille, tout ça c'est prévu, mais je suis pas dans l'énergie Noël encore. Je pense que ça va venir samedi. Hmm. J'ai pas, Sachant que samedi, c'est le jour, hein. Non mais vraiment, c'est la C'est le jour de première Noël. année où on n'a pas encore décoré la maison. C'est pour vous dire à quel point. Ouais. Hmm. Donc voilà, mon fils il est dans le brevet blanc, donc voilà, il est pas du tout dans Noël. Ma fille, ma grande non plus. Ma petite, si quand même, on lui donne des chocolats un petit peu tous les jours. Elle est en mode le calendrier de l'Avent. Ah, j'ai Elle vu en prend- passer ça. Elle a Voilà. ouvert pas par jour, c'est ça? J'ai cru voir Ouais, passer donc ça. là, en fait, nous, on est plus en mode. On est au jour le jour, là, en ce moment, mais on profite quand même. Tu vois, on profite quand même. Et c'est différent d'habitude. D'habitude, moi, 1er décembre, ça y est, j'ai tout fait, j'ai tout décoré, machin. Et là, c'est différent, mais je sais que je vais profiter au moment venu, quand on sera avec la famille, tout ça, et sans culpabilité. Et ça, c'est mon gros challenge. Parce que ça fait du coup 3 semaines que je me dis, tiens, j'ai pas décoré et je m'en veux pas, tu vois. Je me tape pas dessus, je me dis pas, je suis une mauvaise mère, donc c'est cool. Bah, à partir du moment où
Ou le 24, il y a ce qu'il faut, si tu veux, ça marche. Oh oui, oui, c'est ça. Voilà, Il y aura ce qu'il faut. c'est Et puis, ça. Mais ouais. je ne sais pas de quel team vous êtes d'ailleurs, parce que ce qui est sympa parfois, c'est de laisser les décos après. Parce que janvier, parfois, bon, c'est un peu gris, c'est la reprise et tout. Je sais pas, moi, j'aime bien poursuivre plus que d'anticiper au max. J'ai pas envie Ah, moi, de me d'habitude, c'est placer là-dessus. l'inverse. C'est comme c'est là depuis 3 semaines, j'ai envie d'enlever ça en janvier. Donc là, Bah je oui. pense que je vais peut-être poursuivre. Je te Ouais. dirai ce que ça donne. Je t'ai coupé, Julien, du coup, Non, excuse-moi. non, Oui. moi je suis. Non, non, mais j'écoute, hein, parce que moi je suis plutôt la team. Bah, on a passé l'âge, nous, de la déco, tout ça, parce que déjà on a des animaux, et qu'à chaque fois qu'on fait de la Ah. déco en pleine nuit, t'entends des trucs tomber, tout ça, et puis tu dis, oh, mais dis donc, c'est un chat dans l'arbre. Voilà, donc Ah bah ça, les chats et Les les chats, ouais. sapins, c'est... Ouais. voilà. Donc, et puis les enfants, bon, ils sont grands, donc juste de les avoir, d'être à quatre, juste ça, c'est déjà. Bah ouais, ils sont en train de partir de la maison là. Donc du coup, on se dit déjà de les avoir, c'est beau déjà. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Déjà, on se dit oh magnifique. On sera à quatre pendant une petite semaine. Voilà. Il y a la copine de mon fils qui est là avec nous aussi parce que bah ça fait un moment qu'ils sont ensemble, quasiment 3 ans là. Donc elle fait un peu partie de la famille aussi. Donc voilà. Mais d'avoir les deux enfants en même temps, on se dit ah, ok, ça vaut toutes les décos du monde, hein, clairement. Oui, bien sûr. Par contre, j'ai toujours mes chaussons qui sont prêts. Près de la J'ai vu cheminée. passer des chaussettes aussi. Ouais, je suis prêt, à mort. Là, je suis au taquet. Des chaussettes avec des petits cadeaux, je sais pas, Ouais, quelque chose Qu'est-ce comme que exactement. ça. vous C'est mettez dedans? Ça, je suis curieuse, Julien. de quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans les chaussettes? Bah, j'ai mis mes pieds, moi. Ah, C'est- d'accord, j'ai pas vu c'est- passer. Je sais, mes Non, je chaussettes, pensais que c'était les chaussettes sur la cheminée, là, tu vois. non, c'est mes chaussettes où je mets mes pieds dedans. Mais vraiment, c'est pour dire, je commence à me mettre en mode petit Papa Noël. Est-ce que tu as bien reçu ma liste? Parce que, a priori, j'ai pas été trop désagréable cette année. Donc, ne m'oublie pas parce que je sais où tu habites. La petite menace qui fait plaisir. Moi, j'ai une question pour vous. Vous êtes de quel team du coup? La team ouverture des cadeaux le soir Ah, même ou ouverture des cadeaux le lendemain matin? Ça, c'est un gros sujet pour plein de gens. Et moi, j'avoue que quand j'étais plus jeune, je voulais absolument avoir les cadeaux le soir et au final, on les avait jamais, c'est tout le temps le lendemain matin. Mais je trouvais ça intéressant parce que du coup, il y avait une vraie hype, tu vois. La nuit, elle était compliquée, on se levait tôt et puis on était tout content d'y aller. Alors que le soir, tu ouvres tes cadeaux et tu es frustré parce que tu dois te coucher. Du coup, tu vas pas te ouais. coucher parce que tu es excité comme pas possible. Donc, quel est votre avis là-dessus? Moi, j'aime bien le lendemain matin. Maintenant, depuis que je suis un peu plus vieux et que je n'ai pas d'enfant, C'est le soir. bon, le soir, ça ne me dérange pas, tu vois. Mais quand j'étais plus jeune, c'était clairement le matin que je kiffais. Voilà. Bah, je peux commencer, hein, Florence. Après, si tu Vas-y. veux, Vas-y. ça te laissera le temps de penser quel team t'es. Mais Ouais, ouais. pendant longtemps, c'était le lendemain. Quand j'ai eu mes enfants aussi, avec Ouais. la surprise de oh, il est passé, c'est Mais magnifique. voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, bon, bah forcément, avec l'âge, déjà, il y a l'impatience de savoir ce que tu vas avoir. Est-ce que les gens, ils te connaissent et que voilà, ils ont vraiment envie de te faire plaisir. Donc, il y a ça. Bon, clairement, maintenant, c'est plutôt au milieu du repas. C'est-à-dire, c'est genre, on mange le plat, tout ça, et puis là, tout le monde Ouais, qui c'est fait ça. ah, Petite on pause. fait une pause? Et tu Ouais, fais, tu veux ouais. faire une pause jeu? Ils font non, 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 non. En fait, tout le monde est, enfin, je veux dire, moi, je suis impatient, de rien du tout. C'est plutôt les enfants qui sont impatients, en fait, d'offrir et voir nos têtes, tu sais, quand on déballe, quoi. Mm. Donc, bon, il y a encore des vannes qui traînent de le lendemain, tu sais, tu mets un truc en dessous et tu dis ah, ben il est passé cette. Ils font, on c'est relou, on a passé l'âge, tu te dis non, il est passé. Voilà, mais comme ils sont grands, bah, c'est pas grave, ça les fait sourire. Et voilà. Donc je suis plutôt de la team de. Moi, non, bah, c'est le soir en fait. Ça se joue le soir du 24, quoi. Ok. Mais il y a un truc. Ça, par contre, dans la famille de ma femme, c'est il posait des questions de qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et du coup, tu sais, il n'y avait pas de suspense en fait. Je disais, ben moi, débrouillez-vous. J'aime bien avoir la Mm. surprise ou qu'on me dise pas ce que les autres vont acheter pour tout le monde. Enfin, tu vois. Mm. Et qui me Mm. disent pas, ouais, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Je dis, non, moi, je Ah veux voir non. la tête des gens quand ils ouvrent. Mm. Donc, ne me dites pas, il faut que ça soit une surprise aussi pour moi, quoi. Donc, ouais, je suis de la team le soir. En fait, ouais, les enfants sont grands maintenant. Mm. Donc Florence, toi, t'es de quel team, toi, du coup? Eh ben, moi, pour moi, personnellement, je suis de la team du matin. J'aime bien l'idée de découvrir les cadeaux le matin. Donc, pour nos enfants,
nos cadeaux, ils les reçoivent le matin. Mais pendant longtemps, comme avec la belle famille ou quoi, ou même de ma famille, si on les voyait le 24, en fait, ils avaient plaisir de voir les enfants ouvrir les cadeaux. Donc moi, j'avais pas Mm. à cœur, en fait, de prendre les cadeaux pour les mettre sous le sapin et que. Donc je suis la mère qui n'a pas fait croire au Père Noël et qui a dit, OK, dis merci à papy, dis merci à mamie, dis merci à tata. Et quand c'était avec eux le 24, eh ben, ils ont ouvert les cadeaux le 24 et c'est tout, quoi. Par Mm. contre, les nôtres, ils les ont toujours le 25 le matin et on n'y déroge pas, qu'on soit avec de la famille le 24 ou pas. Les nôtres, ils les auront le 25 et c'est tout. Parce que comme ça, on est en petit comité le matin, on est en mode entre nous, famille, on se lève, pyjama, on prend des photos en pyjama, on a une sale tête et puis voilà. Mm. Moi, quand j'étais petite, c'est ce qui était rigolo, c'est que mes grands-parents habitaient à l'époque, bon, ils sont décédés maintenant, mais pas très loin de chez mes parents, dans la maison où on va aller dans la forêt. Et du coup, ce qui se passait, c'est que très souvent, on faisait le réveillon chez les grands-parents. Et à un moment, alors c'est vraiment dans la campagne, hein, c'est vraiment dans la forêt, hein, et à un moment, il y avait toujours mon père ou ma mère pour dire, oh, j'ai oublié la carte bleue. J'ai oublié la carte bleue. Alors maintenant, avec un peu de jugeote, pourquoi faire? Ou j'ai oublié mes papiers ou des trucs comme ça, toujours. Et donc, il s'éclipsait pendant un petit quart d'heure. Et Ouais. donc, quand on revenait, on avait mis un truc à bouffer pour le Père Noël, on avait mis une coupe de champagne ou je sais plus quoi, et puis tout ça. Et quand on revenait après le dîner chez les grands-parents, il y avait toujours le Père Noël qui était passé. Il laissait même un peu la baie vitrée un peu entrouverte. Et ça, enfin, je me Ouais. souviens, c'était génial. Et après coup, je me dis, mais je ne captais rien. Ils se déguisaient ou L'histoire de pas, la. du coup, bah non. Ben non, parce qu'on ne le voyait jamais. Parce qu'en fait, du coup, on arrivait et il était toujours passé quand on n'était pas là, en fait. Donc, Ah on oui. voyait qu'il était passé parce qu'il y avait plus, la coupe était vide, il avait croqué dans le gâteau, il y avait les cadeaux, la baie vitrée entrouverte et tout. Mm. Mais on le loupait toujours. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre que l'excuse de j'ai oublié la carte bleue dans le fin fond d'un petit village le soir, bon, bah, elle servait pas à grand-chose, la carte bleue. Alors Manon, là-dessus, est-ce que tu te rappelles du jour où tu as percuté que c'était un mytho? Tu sais, Ouais, parce bah, que en le fait, jour où non, tu percutes, tu fais, oh, tu sais, ça remet en cause plein de choses. Tu sais, tu revois ton truc. ça a été difficile pour moi. Parce qu'en fait, c'était en CP. Et c'est une copine qui m'a dit, le Père Noël, il n'existe pas. Et ça m'a... il n'existe pas en CP, tu vois. Et du coup, horrible. J'étais vraiment pas très, très sympa comme grande sœur. Je suis rentrée et puis j'ai dit à ma petite sœur, qui a quand même 4 ans et demi de moins, le Père Noël, il n'existe pas. Waouh. Bim, la vengeance. Mais bon, ça nous a quand même vraiment laissé des souvenirs et puis qui sont même encore présents maintenant. Donc, nous, pour le coup, on a toujours été cette team des cadeaux qu'on ouvre le soir, même si on est crevé et qu'après on va se coucher et qu'on en profite, qu'on en reprofite le lendemain. Et vraiment, ouais, ça me met du baume au cœur quand j'y repense parce que je me dis ces petits stratagèmes là qu'ils avaient inventés mes parents pour nous faire ces surprises, c'est du jeu et c'était permis par le contexte aussi. C'est parce qu'à chaque fois on n'était pas loin finalement pour le dîner. Donc ils pouvaient faire ce petit aller-retour. Donc ouais, je trouve ça vraiment ouais, des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Ouais, moi, je l'ai découvert malgré moi, en fait. C'est... Aussi. Non, moi, j'y croyais. Hein. Tu sais, en fait, avec l'âge, tu dis, bon, bah, c'est super quand t'es enfant, tu crois à des trucs, mais des fois, t'es un peu teubé quand même. Mais bon, c'est pas grave, tu crois à la magie du truc. En fait, je l'ai découvert par hasard, c'est-à-dire que j'ai vu passer un truc, voilà, qui ressemblait à un cadeau, mais j'ai vu l'intérieur avant que ce soit emballé, en fait. Je me Mm. suis dit, ah. Et puis, en fait, quand j'ai ouvert le lendemain, bah, c'était un des trucs tu vois, que j'avais vu passer et j'ai fait, Mmh. oh, bah, en fait, ok, c'est bizarre, mais du coup, ok, il y a un truc, quoi. Mm. On m'aurait menti. Mhm. Donc, Et plus tard, nous, on a eu un autre jeu, du coup, quand on a su que le Père Noël n'existait pas, c'était de chercher les cadeaux dans la maison, d'essayer de les trouver avant c'est l'heure. pas bien ça. C'est pas J'avoue bien, que j'ai fait ça aussi, je crois. faut pas faire ça. Faut pas. Faut pas. Non, c'est pas bien de faire ça.
Ah bah, va dire ça à un gamin, c'est pas bien de faire ça. Bah Ah tiens, ouais. je vais le faire encore plus. Bah, après, il faut avoir les bonnes planques. C'est ça le truc, tu vois. Ouais. C'est Ouais. ça. Les bonnes planques. Comme ça, t'es tranquille. Mais moi, je sais que mon père nous a fait le coup une fois, il n'y a pas longtemps en plus, hein, mais on était encore grands, les enfants, il va avoir peut-être ouais, moins de 10 ans, quoi. Et en fait, il est parti, genre dans le sous-sol. Après, voilà, plus personne n'y croyait, si tu veux. On était dans le truc de on est ensemble et tout. En fait, il remonte et en fait, il ouvre la porte et il entend oh, oh, oh. Il était parti se Génial. déguiser en Père Noël. En fait, nous, on a fait ah, on a tout joué le jeu parce qu'on a trouvé ça mais tellement drôle. Ouais, avec la hotte et tout, hein, la barre, tout, hein. Tu fais ah, c'est ça que tu étais en train de faire depuis 10 minutes. En fait, on se demandait ce que tu étais en train de faire à la cave. Bon, voilà, ça reste des moments voilà, sympas, tu vois. Mm, J'allais dire, c'est un prétexte pour se retrouver, en fait, je mm. pense. Mm, Les mm, fêtes, Mm. on a tous notre vie, tout ça, ça pose un peu. Ok, au moins une fois par an, tu arrives à te Mm. poser en famille, quoi, quand même. mm. Je sais pas Ouais, comment il y a c'est un chez vous, côté mais. presque sacré, du coup, pour nous, en tout cas, pour ma famille à moi, ce moment de retrouvailles en fin d'année, bah, dans ce lieu qui a toujours été notre lieu, finalement, de célébration de la fin d'année, quoi. Et c'est comme si, quelque part, ouais, c'était acté qu'on faisait au moins une des deux soirées ensemble chaque année, quoi. Mm. Mais Et du le coup, fait d'avoir Florence, ça en tête, ça ouais. permet de nourrir aussi bah, ce que tu dis, hein. C'est vraiment le prétexte de se dire, on se retrouve, quoi. Parce que là, Florence, là, on est en train de discuter de tout ça, mais tes enfants, ils sont jeunes. Donc, il y a toute cette Ils sont... partie-là du podcast qu'ils pourront pas écouter. Ils pourront pas écouter Ça maman. dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels. Quand tu dis cette partie-là du podcast, ils ne pourront pas écouter, pourquoi? Oh, bah, parce qu'on est juste en train de dire qu'il y a plein de choses qui n'existent pas, tu vois. Mais Ouais, bah, tu sais, en fait, réellement, dans la vie de tous les jours, les enfants, ils ont tous les indices qu'il faut hein, pour voir que ça n'existe pas. C'est pour ça que des fois, quand on peut s'embourber dans tout un tas d'histoires qu'on voilà, qu'on invente, hein, comme, et en fait, ils les voient à tous les coins de rue, voilà, ils se disent, OK, c'est quand même chelou. Il y en a 15 là, des Pères Noël. Et, ou alors, bah, ils voient plein d'incohérences. Et du coup, je me dis, moi, je suis pas inquiète de ce qu'ils peuvent découvrir ou quoi. Nous, voilà, c'est chacun parle de ce qu'il a envie, mais je vais surtout pas me priver voilà, de partager. Moi, mes enfants, ils ont 14 ans, 12 ans et 2 ans, bientôt 3 ans. Ah, c'est Bon, la bien. petite, De la petite, ouais. Hmm. ouais, voilà. Pour ce qu'elle aura ses cadeaux, c'est tout ce qui l'intéresse, tu Toi, vois. elle veut pas savoir si c'est un lutin ou Ouais, ouais. comment ça arrive chez elle, ouais, c'est clair. Mais pour le coup, moi, je sais, quand j'étais petit, on allait voir déjà les vitrines à Paris, Ah oui, les ouais, grands moi aussi, magasins, quand je j'étais vais voir. petit. Alors ça, j'allais dire, moi, j'ai pas vraiment de souvenir de ça, c'est parce que je l'ai lu, en fait, dans le journal que ma mère a écrit, je sais pas si elle l'écrit encore, mais en tout cas, jusqu'à mes 18 ans, elle a écrit un journal de ma life. Donc ça fait quand Ah même. ouais. Ah, dis C'est un Waouh, donc. truc de fou, hein. C'est-à-dire incroyable. que moi, j'ai découvert des Ah trucs ouais. sur avant mes 3 ans. Et je me dis, waouh, ah oui, en fait, voilà. Et donc, il y a Ah, un truc sur le c'est Père Noël, ça précieux m'a. ce truc. Oui, oui, C'est oui, oui, oui. génial. Oui, oui, j'ai des albums. Non, non, mais c'est un truc jusqu'à mes 18 ans, j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et je pense que le plus précieux au-delà des photos, c'est le journal. C'est-à-dire qu'elle a vraiment écrit ma life. C'est-à-dire les trucs bien, les conneries, enfin tout. Tout est consigné. Tu dis, C'est un oh là là. super cadeau. Ouais, ouais, Ouais. c'est clair. Et du coup, l'histoire du Moi, Père Noël, j'ai eu l'idée de le faire, cela, mais j'ai pas tenu. ouah, c'est J'avais ça. acheté Et un elle a carnet pour tenu. chacun de C'est-à-dire mes que enfants et j'ai elle pas a tenu. tenu. Il y avoir deux, trois cahiers. Enfin, waouh, c'est fou. Oh, c'est génial. Et ce truc-là, je l'ai lu dedans qu'à Noël, on allait voir les vitrines des grands magasins à Paris et que ouais, je devais avoir moins de 3 ans. Et je trouvais bizarre en fait qu'il y a un Père Noël ouais, tous les 50 mètres. Quoi. Ouais, tu Et vois. je lui disais, mais le Père Noël, pourquoi il est encore là? Tu vois, au lieu de. Elle disait, bah, il te suit pour voir si tu as été bien sage et tout ça. Et puis elle me dit, bah, tu l'as cru et puis t'es passé à autre chose. Et j'ai fait, oh. Et après coup, tu dis, oh, qu'est-ce qu'on est con quand même. Et bon, je trouvais ça beau comme truc. C'est-à-dire que elle s'est dit, ah là là, il est en train de griller le truc là. On lui raconte un bobard, puis ça va passer. Et c'est passé. Parce que du coup, j'y ai cru, ouais, j'y ai cru pendant, ouais, j'y ai cru un moment hein, quand même. Hein. Ça a duré un peu, mais voilà, voilà, les souvenirs de Noël, ouais, les souvenirs de Noël que j'ai, mais c'est, ouais, c'est
Pour moi, Moi, je c'est. voulais partager un truc par rapport à ce que disait Manon tout à l'heure, du fait que elle trouvait que c'était important du coup de se retrouver en famille, etc., et qu'il y avait ce côté-là plus que les cadeaux, etc. Je suis totalement d'accord et j'ai envie de dire que moi, je m'en rends encore plus compte pour avoir fait des métiers où des fois, j'étais pas là à Nouvel An, j'étais pas là à Noël, en fait, j'étais en train de travailler et je rentrais pas du tout, en fait, hein. Donc, Ouais, toi, tu après, étais pompier déjà, après et puis boulanger aussi. j'étais déjà suffisamment grand pour plus être chez mes parents, mais j'aurais eu des enfants, etc., ça aurait été compliqué, tu vois. Et heureusement que j'en avais pas, je pense, parce que ça aurait été très frustrant. Mais déjà, rien que ça, de me retrouver à la caserne, bon, certes, on fait ça entre nous, mais je trouve que c'est différent que de se retrouver un peu avec tes frères, tes sœurs, tes parents et tout. Et je pense que c'est hyper précieux et que je m'en suis encore plus rendu compte en faisant ce genre de choses-là. Que au final, c'est un peu tristounet de faire ça, même si tu es avec tes collègues de boulot, c'est sympa. La famille, c'est quand même important. Donc, ouais, je trouve que mettre un peu le doigt sur le fait que des fois, on peut avoir la chance de pouvoir se retrouver, Mm. alors autant en profiter plutôt que de passer à autre chose, etc. Donc, ouais, je pense que c'est important de remettre ça Ouais, tu fais au bien de centre. le souligner parce que c'est vrai que Oui, hein, c'est vrai que il y a des gens qui sont pas chez eux à Noël, qui sont pas et chez eux et qui sauvent d'autres personnes pendant ce temps-là. c'est ça et Ouais, ouais. heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils sont là. Mais Mm. c'est vrai que du coup c'est un Tu sacré dors pas des sacrifice. fois. Ouais. Noël, Nouvel An, souvent, c'est beau bordel, hein. Bah, surtout en région parisienne, oui, Allez, les j'imagine. feux de poubelle, les feux de voiture, ça y va, hein. Ouais. Alors, bon, il y a du boulot, mais bon, c'est vrai que du coup, ouais, c'est un peu. Mm. C'est particulier. Donc, ouais, c'est une chance de pouvoir se retrouver. Il faut en profiter, je pense. C'est super. Mm. Après, moi, pour être complètement honnête, après, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Moi, la période de Noël, c'est une période, comment dire? Je suis très content de pouvoir faire simple un repas avec mes enfants, mais je sors pas. C'est-à-dire, je vais pas dans les magasins. Je sors pas, en fait. Il y a une espèce de, je sais pas le mot, frénésie, hystérie, je sais pas, il y a un truc là où j'ai l'impression que les gens ils se transforment, là. Et les enfants aussi, hein, d'ailleurs. Donc, je sors, je sors pas trop là, sur la période genre mi-novembre, mi-décembre. Je vais pas trop dans les magasins, voilà, où il y a, où il y a des enfants ou des trucs comme ça. Parce que je me dis que, ouais, enfin, ouais, si t'es pas sage, le Père Noël il passe pas quoi. Je l'ai tellement entendu quand je suis allé faire Ah mes ouais. courses. Ah ouais, moi je supporte pas cette phrase. Mm. Donc ouais ouais, moi c'est non, pour moi j'ai toujours dit à mes enfants que voilà, on leur offre des cadeaux parce qu'on les aime et c'est tout quoi. Il n'y a pas d'histoire Ah, mais de c'est. conditions pour en Ouais. avoir. Voilà. Mais après bon, j'imagine qu'ils savent plus quoi dire à ce moment-là quand ils disent ça. Ils sont Mhm. peut-être un peu excédés, mais moi je sors pas tellement non plus sur cette période-là dans les magasins. Parce que déjà, j'aime pas la foule. Donc, j'ai les périodes où il y a beaucoup de monde. Si je dois aller faire des courses, je vais y aller un midi où je vais me trouver voilà, à l'ouverture du magasin quand il n'y a pas de monde. Mais je vais pas aller me balader pour me balader. Sauf, j'ai déjà fait hein, les vitrines que tu disais, là, les vitrines sur Paris. Mais à la période où il y a plus de monde, tu vois. Il y a plus de monde. C'est pas cool pour les enfants. C'est pas, voilà, je suis pas en mode oh là là, faut qu'on aille dans tous les trucs où il y a du monde. Faut aller. Non, non, je suis. Les vitrines, je confirme, moi je suis allé la semaine dernière, enfin, il y a 10 jours. Waouh, c'est waouh. C'est Ça attire toujours autant de monde, du ah bah coup? c'est-à-dire moi Oui. je suis pareil moi, tu vois la foule, tout ça, tu sais être trop pressé. Bon voilà, donc j'étais sur le trottoir et je voyais ça de loin parce que il y avait beaucoup Ouais. de monde. Bon, évidemment la bonne idée c'est d'y aller un vendredi soir. Mais je pense que là en ce moment tous les soirs il y a beaucoup et puis ça il y a beaucoup de touristes en fait qui viennent. Ouais, ouais. Et c'était blindé de monde. Les trottoirs, ils étaient remplis, quoi. Donc après, c'est très beau, hein. D'ailleurs, j'ai préféré celle du printemps aux galeries. Mm. Et après, ça, c'est une question de goût. Mais ça me fascine toujours autant, hein, les galeries, enfin les vitrines, je veux dire. Mais voilà, c'est ça. Moi, je ne sors pas trop à cause du monde. Et puis, l'état d'esprit qui change un peu. Moi, j'ai déjà vu des gens, non mais presque se battre parce que, ils prenaient la dernière bourriche d'huître. La dernière quoi? Bourriche d'huître, tu sais, la barrière d'huître, quoi. Ah,
C'est un truc, il restait plus qu'une numéro 3. À la limite, ils se foutaient sur la gueule, quoi. Mm. Je disais, Ouais. mais ils sont sérieux, les gens? Enfin, waouh, c'est ça, l'esprit de Noël. C'est beau. Ah, moi, j'ai jamais vu ça, du coup. Ouais. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il y a toute une question pour certains là, presque ça peut être de la tension et tout par ce souci de bien faire, bien recevoir et tout. Et je pense, moi j'ai la chance en fait à chaque fois d'être reçue finalement et ça n'a jamais changé parce qu'à chaque fois, pour l'instant, j'ai jamais eu à organiser ça parce que je vais chez mes parents quoi ou chez les parents de Sébastien et voilà. Et je me dis, pour ceux qui peuvent avoir vraiment le souci de bien faire et tout, ça peut vite partir dans un truc où tu n'en profites même pas, quoi. Bah, je pense à ma mère, ouais, notamment, qui peut stresser facilement quand il faut organiser des trucs, C'est etc. clair, Qui veut ouais. que ce soit forcément bien fait, penser à tout, le bon repas, que tout le monde soit hyper content du repas, que ce soit parfait et tout. Et du coup, Ouais, et elle qui se se met met la beaucoup la pression de pression. fou, alors Ouais. qu'en fait, bah, ça fait des années qu'on fait ça. Au pire, s'il y a un truc qui va pas, il n'y a aucun souci, on s'en fout. C'est vraiment pas le plus important. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a Mm. les gens peuvent se mettre une barrière de pression par rapport à ça. Et Mm. je comprends du coup, ouais, peut-être. On ne reviendra pas à se battre avec quelques pour les huit, mais, Mm. mais ouais, je vois un peu le principe, quoi. Moi, j'avais une question. Alors, je ne sais pas si je vais être tout seul sur ce plan-là, mais c'est pas grave. Euh, Ça a changé maintenant, je précise. Quand j'étais plus petit, pour Noël, moi, ce qui m'importait, c'était le nombre de cadeaux et la grosseur des cadeaux. Parce que plus Mm. il y en avait, plus j'étais content. Et peu importe ce qu'il y avait dedans, tu vois, limite. Plus j'avais de cadeaux à dévaler, plus j'étais content. Alors après, pas dans l'excès de compter les nombres de cadeaux, mais plus ça était impressionnant, plus je kiffais. Alors que maintenant que j'ai 15 cadeaux, mais c'est des merdes, si tu veux, bon, ça m'intéresse pas, tu vois. On comptait, nous, avec ma sœur. Hein. Peut-être qu'on comptait, mais c'était pas non plus de là à se battre et tout. Mais en tout cas, tu vois, il y avait vraiment ce truc de, ouais, il y a plein de cadeaux. Et en fait, même si c'est des petits trucs qui sont dans d'autres trucs, etc., moi, c'était hyper important et j'adorais ça. De voir un énorme Ouais, de se tas. dire qu'il y a plein de trucs à ouvrir, tu vois, et que c'est pas juste un cadeau et après c'est fini, tu vois. Il y a surtout, en fait, c'est le fait d'ouvrir les cadeaux et de découvrir les choses qui était excitant plutôt qu'en soi le cadeau. Bon, bien sûr, le cadeau Ouais, était ouais. important, mais tu vois, ce truc-là était très important pour moi quand j'étais plus jeune, je m'en souviens, du coup, Mm. avec nous, mes frères et sœurs. Et que maintenant, bon, bien sûr, ça a changé, tu vois. Je suis content d'avoir des cadeaux, mais je préfère avoir un cadeau utile et agréable plutôt que plein de petits cadeaux qui servent à rien et c'est des petites conneries, tu vois. Et donc Est-ce voilà, à que. l'époque, c'était ça. Attends, Maintenant, tu passes un message là, Seb, ou comment ça se passe? C'est un non, message non, mais les trucs qui subliminal? Et servent du à coup, rien, tu qu'est-ce qui a vois. changé pour toi, là, Seb, du J'entends, coup, j'entends. maintenant? De quoi? Qu'est-ce qui a changé? Tu disais ça a changé. Bah, je préfère des choses qui sont utiles et bah, que ce soit vraiment un truc qui a un impact dans le sens où c'est utile et pas que ça va pas traîner sur une étagère ou un truc, tu vois, pour encombrer la maison. C'est un peu comme, ouais, je préfère un truc qui soit vraiment, qui ait du sens, tu vois, qu'on me l'offre parce qu'on pense que ça va être intéressant pour moi, que ça va me plaire, plutôt que juste d'offrir un cadeau pour offrir un cadeau, tu vois. À la limite, moi, qu'on m'offre pas de cadeau, à la limite, c'est pas très grave, déjà qu'on passe un bon moment ensemble, c'est déjà le plus important. À l'époque, bien sûr, quand j'étais plus jeune, bah, les cadeaux, c'était des cadeaux, tu vois. Mm. Et puis, ils étaient gros, même si, tu vois, en soi, le truc était pas forcément ouf dedans. Si le cadeau était gros, c'était incroyable, quoi. Genre, oh, il est énorme et tout, alors qu'en fait, tu vois, la dinguerie. Alors, je sais pas comment c'était pour vous, mais en tout cas, moi, c'était clairement comme ça. Donc, je trouvais ça marrant. Parce que j'ai d'y repenser en réfléchissant, je me disais, ouais, c'est vrai qu'on regardait. Et quand on arrivait, que ça prenait plein de place, on était trop contents, tu vois. Florence, toi, t'es quoi? Team quoi? Alors, bah, moi, j'ai jamais eu de montagne de cadeaux. Et du coup, quand je voyais ça à la télé, ça me faisait rêver. Mm. Moi, j'avais bah, déjà, bon, pourtant, je suis fille unique, hein. On pourrait croire que du coup, j'ai été plus gâtée ou quoi, mais c'est peut-être parce que je suis d'une famille modeste. Puis mes parents étaient séparés, mais j'avais, voilà, de manière très raisonnable, les cadeaux à Noël, même quand j'allais chez mon père. Donc voilà, j'avais, je crois, un ou deux cadeaux de mes parents. Et puis, si j'avais des oncles et tantes, oui, peut-être qu'ils m'offraient un cadeau ou quand j'ai grandi, plutôt une enveloppe. Moi, c'était ça que je kiffais, Mm. les enveloppes. Ouais, les Ah, il enveloppes. y avait toujours les petites Avec des enveloppes. petits Bien billets, Ouais, sûr, il y petites avait les ouais. petites enveloppes, enveloppes. j'étais là, je comptais Les mes Ouais. grands-parents, ils sont billets. là, Ah hein. ouais, 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 ouais. Mais Ça, c'était bien, les petits billets. j'avoue, ça me faisait rêver. Et je me suis posé la question après quand j'ai eu mes enfants, parce que bah, tout ça, ça encombre après dans la naturelle quand il y a trop Bah de ouais. bricoles qui sont pas de Ouais, ça marche pas. qualité ou quoi, ou qui sont qui servent pas. Et du coup, moi, j'avoue, je fais pas non plus des montagnes de cadeaux, mais ils sont toujours contents. Alors, ils me font quand même, voilà,
une petite liste de ce qu'ils aimeraient. Et du coup, dans la liste de ce qu'ils aimeraient, on le répartit entre bah, ma mère, elle me demande de prendre les Mm. cadeaux pour elle. Donc voilà, je donne les idées à mon père. Voilà, en fait, je répartis comme ça, mais c'est pas des montagnes de nous, en tout cas. Mais par contre, pourtant, ça me faisait rêver, mais j'ai pas réussi à faire ça. Donc, je dois avoir un petit côté anti-surconsommation Ouais, bah, ou mais c'est la même sur que anti-surencombrement. Je... C'est vrai que les mentalités ont un peu changé ouais. aussi, hein. Nous, on Ouais, parle de souvenirs. Bon, on est plus tout jeune. C'est ça. Non, mais après, il y avait aussi des cadeaux. C'était juste une petite boîte de chocolat ou de bonbons, et tu vois, et Ouais. ouais, ouais. tu l'emballes et Oui, du coup, tu es aussi, ouais. content, tu vois, alors que c'est, au final, c'est un cadeau, ça se mange, tu vois. Mm. Mais ça, plus c'est un petit truc, plus c'est des trucs, tu te Ouais. dis, ah, bah, il y a plein de trucs, c'est content, quoi. Et Mais toi, j'ai Julien, du réalisé coup? ça Moi, je vraiment comptais maintenant que j'ai pas. des amis. Ouais, Ah Pardon. oui? non, 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 moi, je comptais pas. C'était juste, j'étais content qu'il ait pensé à moi. Ouais. Juste Hmm. ça, déjà, Oh. tu te dis, ah là là, il m'a pas oublié. Bon, c'est que finalement, j'ai Ah. pas été si désagréable cette année, quoi. Tu vois. Ah ouais, Ouais, alors ça, tu vois, c'était bien rentré dans ta tête, cette Ouais. histoire de faut être sage, hein. Ouais, ouais, mais en fait, ouais, ouais, On bon, ouais. était, on en était fait, à je vivais passage. ma life quand même. Tu disais, ouais, bon, j'ai pas été si sage que ça, mais ça va, c'était pas si grave, quoi. Puisqu'il m'a pas oublié, donc c'était pas si grave que ça, quoi. Mais tu vois, juste un truc là, tu parlais de, tu sais, l'orgie de cadeaux, tout ça. Moi, ça me rappelle un truc avec ma belle famille. Bah, il y a longtemps, parce que, ouais, les enfants, et pas les miens, mais ceux de mon beau-frère étaient petits. Ils se sont pas consultés vraiment pour offrir des choses et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, mais beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu une cabane en plastique là. Enfin, il y a eu beaucoup, Mm. vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de Oui, choses. ça prend de la place. Genre, je me demande s'il n'y avait pas le genre mini tracteur ou tu vois, un truc, voilà. Donc tout le monde ouvre, les gamins, ils sont hyper contents, tout, mais en bas âge, genre moins de 3 ans, tu vois. Et donc tout le monde part pour aller prendre le dessert. Et en fait, mon beau-frère, il est dans la salle et moi, je suis assis, tu vois, je prends un peu de temps pour... parce que dans la famille de ma femme, on est beaucoup. Donc du coup, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de... Voilà. Et mon beau-frère, il est dans le canapé en mode, mais où je vais mettre tout ça? Parce qu'il habitait dans un 60 La mètres sueur. carrés. Non, non, mais il habitait dans un 60 mètres carrés. Et il était comme ça, il regardait, il disait, mais où je vais mettre tout ça? Je dis, bah avec la cabane, déjà, ça te fait une pièce en plus, déjà. Ça, c'est un truc. Tu vois? Mais c'est là où, tu vois, j'ai dit, mais à un moment, mettez-vous d'accord. Cotisez-vous pour un truc. Quoi 4, 5, 6 trucs. Les gamins, enfin, des fois, ils jouaient plus avec les papiers qu'avec le cadeau. Ça, c'est le truc. Mm. Tu Ah te lui bah ça offrais un rouleau de justement, ouais, papier je cadeau. voulais demander à Florence parce que pour avoir déjà offert des cadeaux à des petits, ils sont plus intéressés par l'emballage que par ce qu'il y a dedans. Et ils jouent après avec l'emballage. Oh ouais, ça leur plaît beaucoup, ça c'est sûr. Après, quand ils grandissent, non, ils aiment bien aussi les cadeaux, hein. Et à partir Ils de quel comprennent après âge le truc. Bon, je pense que ça ta dépend. fille, par exemple, là maintenant, est-ce qu'elle est plus Ouais, intéressée par l'emballage ou le là, cadeau? 3 ans, elle aime bien l'emballage, mais elle aime bien les deux, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant l'emballage, ça fait du bruit, Mm. tout ça. Mais là, j'étais en train de repenser à la montagne des cadeaux. Moi, j'ai capté en fait que j'étais pas commune là-dessus quand j'ai été chez des amis Mm. ou vu dans d'autres familles, effectivement, et que du coup, toi, t'as trois pauvres cadeaux et t'es là. Ah, ah oui, en fait, ah, il y a des enfants qui ont tout ça? Comment ça? Comment ils font? Comment ils font? Ou alors, quand je regardais les reportages, je sais pas si vous avez vu, les reportages à l'époque, c'était les zones interdites ou enfin les trucs là de d'M6 qui montraient les trucs à Noël, qui faisaient des enquêtes sur les familles à la sortie des magasins pour connaître les budgets des familles à Noël. Ouais. Et t'étais là, j'entendais des... Alors là, moi, pour chaque enfant, j'ai tel budget. J'étais là, ah bon? Je dis, mais tu dépenses tout ça à Noël? Et bah voilà. Bah écoute, hein, chacun son mode de vie, hein, mais c'est vrai que j'avais du mal à me rendre compte que c'était comme ça, en fait, pour certains. Mais, Mm. Ouais, je pense qu'effectivement, ça dépend ouais, des familles et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu traditionnel Oui, presque, voilà, hein, ça parce dépend ah vraiment oui. qu'on de reproduit un l'investissement petit peu que. aussi ce qu'on a vécu, ce qu'on a envie, enfin, Mm. on fait ce qu'on a envie ouais, de ce qu'on aurait voulu vivre, ou voilà, quoi. Et ouais, je pense que du coup, il y a plein de façons différentes C'est vrai que moi, je me rends de compte que j'ai eu quand fêter. même de la chance avec ma Ah famille, bah, ouais. Mm. bah, déjà qu'ils aimaient bien Noël, etc. Et Mm. puis qu'ils avaient les moyens de nous faire vraiment plaisir, parce qu'on était quand même quatre Mm. enfants, hein.
Donc, je repensais aussi à un truc, parce que c'est le souvenir en fait au final. Je sais pas comment vous faisiez vous potentiellement choisir vos cadeaux quand vous étiez enfant ou vous demander. Les Moi à catalogues. l'époque, je me souviens, les catalogues Toys R Us et tout. Et là, on entourait tous Ouais. avec une petite lettre, moi c'est S. Clac, 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 clac. Et on était trop contents, tu vois. Après, bien sûr, tu n'avais pas tout, mais tu vois, tu faisais tes choix et tu mettais F, et puis après, tu le donnais et puis tu savais pas ce qui allait arriver. Moi, je me souviens que ça, c'était un moment que j'adorais. Nous, on avait ce choix sur catalogue, effectivement, où on entourait enfin, de tout ce qu'on recevait à la maison gratuitement, là, les pubs, quoi. On Mhm. entourait tout ça. Et on avait l'appel au Père Noël aussi. L'appel, nous, on se baladait des fois dans le magasin, on disait, on donnait un peu ce qu'on aimerait, tu vois, comme ça. Ah oui, non, non, mais nous, on On n'a pas appelait au l'appel. téléphone Ouais. le fixe, quoi, de la maison. On appelait le Père Noël. C'était une boîte vocale Ah enregistrée. ouais, On s'en waouh, rendait pas compte. Et ça c'était... coûtait euh, 100 francs l'appel, un truc comme ça à l'époque. alors ça, je ne sais pas du tout combien ça pouvait coûter. C'était On pas se mon faisait de problème. l'argent là-dessus, hein, je pense. Mais moi, du coup, j'avais le Père Noël au téléphone et je lui faisais ma liste. J'avais ma petite lettre et je Ah lui lisais ouais, la lettre. d'accord. Et je sais pas, pareil, je me rendais pas compte, même s'il me coupait, que c'était Ok, ouais, ouais, une moi, j'avais boîte. pas ça par contre. Ah si, si, nous, on a appelé le Père Noël aussi. Ouais. Ok. Bah, du Et coup, vous, est-ce du que, coup? maintenant que vous êtes grand, est-ce que vous vous offrez quelque chose à vous-même? Parce que vous sentez que vous avez passé une bonne année, que vous avez Hmm. été sage. Est-ce que vous vous offrez des choses? Ouais, moi je me fais plaisir toute l'année. Ben, c'est ce que j'allais dire, moi, J'attends T'attends pas pas Noël. Noël. Hmm. non, tu vois, si j'ai passé, même si des fois, une semaine, tu vois, je me dis, bah là, on mérite, au resto, ou je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas trop de scrupules à justement me dire, ok, Hmm. on mérite, faut qu'on profite. Donc ça, j'attends pas spécialement de Noël, après, je sais Moi, pas. généralement, j'en profite pour, parce que justement, j'ai cette question-là des parents et tout, qu'est-ce que tu veux? De glisser des trucs qui me feraient plaisir ou que j'ai pas forcément pris le temps, moi, d'acheter. Je dis, oh, je voudrais bien ça. Alors là, ça s'est terminé cette année en, ah, j'aurais besoin d'un nouveau filtre pour le Dyson, le ventilateur. Et après, bon, elle dit, bon, commande-le et je te rembourse. C'est encore pire, du coup, parce que c'est même pas dans la... Et j'ai dit, non, non, j'ai dit, t'en as pas un en stock. Elle en avait un. Je dis, tu me le donneras. Et puis voilà. Parce que sinon, là, ça perd un peu de son charme. C'est ce que tu disais, Julien, sur le fait de, il y a plus de surprise si tu... Pour le coup, si tu passes commande comme ça, et en plus pour des trucs ménagers, quoi. Là, Mm. par contre, nous, on a passé un. C'est la nouveauté depuis quelques années, c'est on passe un pacte de non-achat. C'est-à-dire que là, pendant plus d'un mois et demi, je dois pas acheter de bouquins, je dois rien Ah acheter en fait. ouais, Mais Parce t'as que raison. sinon, ils se disent ouais, mais c'est relou parce que du coup, tu crames toutes nos t'achètes avant. idées. Bah ouais. Et Donc ben je c'est fais ça. OK. Mon père, il est comme toi. Il faisait Ah, ça, on c'est est obligé de lui C'est dire, ça. mais stop! non, parce que Mais du coup, même si c'est pas c'est comme masculin, tu vois, c'est comme ça, c'est que bah oui, j'attends c'est ça pas aussi. pour dire bon bah, OK, là ça me fait plaisir aussi ouais, voilà, ça me récompense un peu de voilà, des efforts que je fais au quotidien. Mais là, ils disent clairement faut que tu fasses une pause là parce que sinon nous on est en galère quoi. OK. Ah ouais, mais c'est ça. Mm. Franchement, ça, je te disais, mon mari, il faisait ça même avant son anniversaire ou avant Noël, systématiquement, il s'achetait des trucs. J'étais, mais je t'ai demandé des idées. Tu m'as dit que je sais pas et tu t'achètes un truc. Non, mais c'est pas possible. Est-ce Ouais, on est que obligé ouais, de demander un point de vigilance là-dessus, quoi. Parce ouais. que sinon, après, on se... Mm. Est-ce que vous vous rappelez euh, alors c'est peut-être compliqué mais le plus beau cadeau de Noël que vous avez reçu? Mm. Oula, Ah oui, ouais, c'est bonne compliqué, question. ça, comme Oh, question. quelle bonne question. Faut aller loin, hein. Après, ça peut être là, récent. Enfin bref, c'est quelque chose qui vous a marqué, pour le coup. Alors, je En me attendant rappelle. que vous réfléchissiez, les copains, moi, j'ai ma réponse à moi. Parce Ah que, vas-y, Vas-y. vas-y, vas-y, en dis. fait, ça, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait, ouais, bah, comme vous. J'ai fait, mais en même temps, c'est venu assez vite. Moi, c'est même pas matériel, c'est ça qui est fou. C'est, je sais même pas en quelle année. Mes enfants ont fait, ils avaient, ouais, jeunes. Ils ont fait un diaporama Mm. de vacances qu'on avait passées l'été d'avant, tous les trois. Des vacances qui étaient absolument pas prévues. Euh, parce que j'ai une amie qui a annulé sa location à Saint-Malo.
Et je lui ai dit, mais non, l'annule pas, je prends la semaine et je pars avec les enfants. Alors, c'est vrai que la semaine a été un peu compliquée, parce qu'en bas âge, c'est vrai que le soir, bah, eux, ils sont couchés et tu parles à personne. Puis la journée, les discussions sont pas très philosophiques, quoi, quand ils sont en bas âge. Mais il y a eu plein de photos qui ont été faites. Et ma fille et mon fils, bon, du coup, ils se sont mis ensemble pour faire un diaporama avec des textes, une musique, tout ça. Waouh, voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc, je me suis dit, waouh, ça, ouais, c'était émouvant comme cadeau. Hmm. Et moi, c'est drôle parce que je sais que récemment, c'était soit l'année dernière, soit celle d'avant, je sais qu'on m'a offert quelque chose et le plus fou, c'est que je ne sais même plus ce que c'est et je retrouverai pas là tout de suite. Mais je sais que dans la manière dont on me l'a offert, c'est aller toucher quelque chose qui m'avait vraiment ouais, touché parce que c'était en rapport avec ouais, la famille et la connexion qu'on a entre nous. Et je me souviens surtout de l'émotion que j'ai ressentie. C'est plus que du cadeau, c'est ça qui est fou. Je me souviens que bah, tu étais là, toi, sûrement. Je me suis mise à pleurer. Mais je sais plus ce que c'était. Ah, il y a le livre de Marie, mais c'est Mais pas non, Noël. ça, c'est mon anniversaire, c'est autre chose. Mais à Noël, ouais, j'ai déjà connu ça et récemment, Ok. mais du coup, c'est rigolo parce que le cadeau en lui-même, je sais plus ce que c'est. Hmm. Et qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans la manière de te l'offrir? Bah, je me rappelle que ça m'a remise un peu les idées en place dans le sens où ça m'a reconnecté à ce qui comptait vraiment pour moi et sur cette intention que j'avais à ce moment-là, justement, de passer plus de temps avec eux. Et donc, c'était très probablement un des cadeaux où, justement, un événement, enfin, bah, je sais ensemble, on a fait un tour en montgolfière, on a fait, voilà, parfois, on se trouve des moments pour faire des choses en famille. Donc, c'était très probablement lié à ça. Mais il y avait ce côté, bah ouais, c'est maintenant aussi qu'on profite tous ensemble, quoi. Et ça m'avait remis un peu ouais, les idées en place quelque part bah, ah, bah ça compte vraiment pour moi parce que ça m'avait tellement touchée bah, d'avoir une occasion de pouvoir passer un bon moment avec eux. Je sais pas, ça m'avait vraiment émue. Donc, Bah, quelque je me souviens part, pas. parfois, et ça, c'est pareil. C'était peut-être juste une enveloppe avec trois mots dedans ou quoi, comme quoi, c'est pas la taille Mm, mm, ou Hmm. c'est pas le nombre qui est important pour les cadeaux. Parfois, c'est quand ça vient vraiment te toucher Ah dans oui, un oui. truc ouais, qui compte, quoi. mm. Moi, c'est surtout ça que je retiens. Je sais pas si vous, il y a des choses qui vous sont revenues en tête. Bah, moi, j'ai un truc, mais je sais pas, c'est assez flou, donc c'était peut-être pas pour Noël. Alors, je pense, mais c'est suffisamment flou pour pas être sûr, donc peut-être que je dis une dinguerie. En tout cas, l'événement était là. Je me souviens il me semble que c'était ça, mais bon, je vais vous raconter. Du coup, c'était à l'époque, je crois qu'on était en Afrique à cette époque-là, parce que mon père était militaire, donc on bougeait beaucoup, etc. Et il était parti dans une mission pendant plusieurs mois, loin de la maison, du coup. Et je crois qu'il était revenu pour Noël et on n'était pas au courant, je crois. Il me semble qu'il y avait Hmm. un truc comme ça. Alors peut-être que je me trompe complètement et dans ces cas-là, bah, en tout cas, le souvenir était que quand il est revenu, c'était incroyable et je m'en souviens encore. Donc du coup, je pense que ouais, ça c'était au niveau du souvenir, c'est peut-être celui qui était plus marquant. Sinon, après en matériel ou quoi, dernièrement, j'ai pas eu de truc qui ressort du lot en mode c'est la dinguerie du siècle. Donc et ça, c'était top. Donc, ouais, à l'époque, mais j'étais jeune, hein, j'étais vraiment Ouais, la un enfant. présence, finalement. Ouais, ça Hmm. m'avait, parce qu'il n'était pas là pendant des mois, donc ça m'a fait Hmm. bizarre, quoi. Donc ouais. Puis il était revenu en vie aussi. Donc, Ouais. ouais, objectivement. Je sais pas si tu as en mesure de le rendre compte à l'époque, mais c'était pas non plus une mission. Voilà, bref, peu importe. Mais voilà, cool. Ça t'a un beau souvenir. Et toi, Florence, on t'a pas demandé du coup, tu as quelque Ouais. chose qui était revenu en tête? De Noël, j'ai pas de souvenir de un cadeau qui m'a vraiment marqué. J'ai des souvenirs de cadeaux qui m'ont plu, mais je sais pas si c'était Noël ou pas. Et du coup, voilà. Et je pense aussi que, comme mon langage d'amour, c'est vraiment le temps passé ensemble, je Ouais. vais apprécier Noël plus parce que on va passer un moment ensemble, en famille. Et aussi, les cadeaux qui m'ont vraiment toujours plu, c'est quand par exemple, mon mari m'a dit, tiens, il m'a fait une surprise c'était pour mes 30 ans, il avait invité du monde. Ou alors
Il m'avait fait aussi un diaporama, il avait filmé des amis, des choses comme ça m'avait Mm. beaucoup touchée. Et moi, je me rappelle plus le jour où, alors c'est un cadeau que nous on a fait, mais qui la famille s'y attendait pas. Et depuis, c'est devenu une tradition chez nous en fait de faire ça. C'est qu'on a offert un jour à Noël un calendrier avec des photos de l'année, des moments partagés en famille. C'était avec, Mm. on en avait fait un pour ma belle famille, enfin du coup à plusieurs personnes de ma belle famille, mon beau-père, mes belles-sœurs, beau-frère et tout, un à mon père, un à ma mère. Euh, et en fait, je me rappelle de ma belle famille quand ils l'ont découvert parce que c'était après notre mariage et en fait ils avaient perdu ma belle-mère en fait est décédée et donc c'était l'année d'après j'avais fait un diaporama où j'avais mis des photos de ma belle-mère. Mm. En décembre en fait on avait mis des photos d'elle et mes belles-sœurs elles avaient les larmes aux yeux et tout ça. C'était juste un calendrier avec des photos et ça coûte pas très cher, ça prend du temps de trier les photos de l'année par contre avec le numérique maintenant. Mais et depuis, en fait, chaque année, ils attendent le calendrier et ça fait 15 ans qu'on fait ça, en fait. Mm. Et, et du coup, nous, c'est comme si on se fait un cadeau à nous-mêmes parce qu'on les édite pour nous aussi, ces calendriers. Donc voilà, c'est peut-être ça que je retiens le plus. Mais Comme quoi, ouais, c'est des choses simples et qui sont vraiment liées au partage, quoi. mm, Mm. Moi, j'aimerais dire un truc par rapport à. Du coup, bah, c'est un peu lié à Noël, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis plus dans cette optique-là que. Bah, on en a parlé un petit peu, mais qu'il ne faut pas attendre Noël pour faire des cadeaux, et notamment des surprises. Alors, je m'exprime. Bien sûr qu'à Noël, etc., c'est l'occasion et tout, mais je trouve que c'est judicieux, intéressant et c'est super pour le partage, etc. Dans l'année, de temps en temps, si tu as une idée ou quoi, de faire une petite surprise, tu vois, comme ça comme une surprise, pas un truc organisé, mais une surprise. Je trouve que là, ces derniers temps, bon, je l'ai un peu moins fait, mais voilà. Mais du coup, je pense que moi, j'aime bien ça et je trouve ça cool, tu vois, d'avoir un petit truc mais qui n'est pas forcément justifié de ah bah t'as été sage tu vois pour les enfants ou ah bah tiens ça se passe bien ok juste dire bah voilà tiens ce soir on sort ou tiens je t'offre ça ou ça et je pense que ça c'est un bon truc alors je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça cool de pouvoir juste parce que bah ça fait plaisir d'avoir une petite surprise sans raison des fois de temps en temps etc je sais pas ce que vous À êtes toi, t'adores les surprises aussi. ouais mais je trouve ça, je sais pas, enfin, en tout cas, c'est mon ouais, moi, je ressenti. trouve Moi, ça je trouve chouette. je trouve ça important, tu vois, ça me pimente un peu la chose. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et après, j'ai un autre truc qu'il faudra que je parle. Ah oui, non, mais moi, oui, hein, moi j'aime bien les surprises, hein. Ma femme qui est fan de Lego, elle est allée à une expo Lego il n'y a pas longtemps. Et la Ah fille, bah, on elle est va y rentrée aller un dimanche On y matin. va, en février. on y va en En février, fait, elle est nous. rentrée là, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle me dit, tiens, c'est pour toi. Et pas de Oh. raison particulière. C'était, ils ont sorti pour les 100 ans de Disney là, une caméra. Enfin, c'est magnifique. Enfin, vraiment, quand moi je l'ai vue, je dis, ouah, Mm. ça, celle-là, là, je me la paye là si je travaille bien. Tu sais, j'exprime le truc en me disant, ok, tu vois, je suis pas impatient, je la mets de côté, mais c'est genre, c'est un but. Si je travaille bien, je me la paye et tout. Et en fait, elle est revenue avec, quoi. Et Hmm. j'ai fait, ah ouais, ça c'est gentil. Bah merci. Et, je, et en quel honneur? Elle me dit, comme ça fait plaisir. Hmm. Donc Ça, c'est trop bien. voilà. Ah, Mais par rapport à ça, les surprises, nous, on est plutôt fans des comment, soirées, théâtre, trucs improvisés. Mm. C'est-à-dire, ok, Trop bien. le matin, tu te lèves. En fait, tu sais pas que le soir, tu vas aller voir quelqu'un ou tu vas rester, tu vois, la nuit à l'hôtel et que tu as vu le spectacle. Enfin, tu vois, nous, on est plutôt là-dessus. Enfin, voilà, ça m'est Hmm. déjà arrivé là, cette année, deux, trois fois là, où il y a une occasion qui s'est présentée et du coup, je l'appelle, je dis, bah, ce soir, on n'est pas là parce que voilà, on part à Rouen voir. Elle dit, ah, d'accord. Et pourquoi? Je dis, bah, ça fait juste plaisir, en fait, c'est tout. Bah, tu vois. ça sent la liberté des enfants qui ont grandi, hein, Julien. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, nous, ils se gardaient déjà tout seuls quand ils étaient plus petits, hein. Ouais. Quand ma fille, elle avait 8, 9, 10 ans, déjà, on sortait beaucoup au théâtre, tout ça. Au théâtre, au cinéma. Mm, On allait au ciné, et en fait, eux, ils restaient chez nous, enfin, tout seuls. mm. Oui, oui. Déjà, on les a habitués déjà assez tôt à tout ça. Donc, évidemment, maintenant qu'ils sont grands, on se pose même pas la question de. Là, la question chez nous, c'est si on s'en va plusieurs jours, qui va s'occuper des chiens?
Ah ouais. Ça, c'est... Ouais. Voilà, donc j'allais dire, on n'a plus nos enfants, mais on a d'autres problèmes qu'on assume, hein. Tout va bien, mais du coup, les animaux se gardent pas tout seuls. C'est le problème. Les chats, pourquoi pas, mais alors des chiens, ouais. Mais t'as combien d'animaux? Parce que moi, je pensais que t'avais un chien, c'est tout. Et puis maintenant, Alors, tu parles de chien, de chat. Florence, garde la question de Seb en tête, hein, parce qu'après, je te passe Ouais. la balle. Mais Ah, je du l'ai coup, oublié déjà. non, On la répétera. ouais, Seb, il te reposera la question. Mais du coup, combien j'ai d'animaux? Alors, depuis 2012, j'ai un chien et deux chats. Donc ça, ils ont le même âge. De 12, ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, pour les 18 ans de ma fille, on lui a offert un chien, un beagle, parce qu'elle voulait un chien. Et je trouvais l'idée pas mal, hein. Sauf que ça c'est vraiment, pour le coup, ça, c'est une connerie qu'il faut assumer parce que la race de chien, mais on en rigole, mais on rigole pas tous les jours, hein, parce que il a quel âge? 4 ans et demi, là. C'est un chien qui vit en meute, qui est très sociable, qui ne peut pas vivre tout seul. Hmm. Donc, elle ne pourra jamais le prendre chez elle. Parce que c'est un chien, s'il est tout seul, il déprime et il détruit tout. Donc, du coup, Mm. voilà. On a deux chiens, deux chats. Alors, les chats, ça se débrouille, hein, franchement, tout va bien. Mais le chien, on le faisait garder par quelqu'un. Comme c'était un labrador, bon pépère, calme, tout allait bien. On a donné les deux chiens en même temps. Au bout de 2 jours, on est allé les chercher. A dit, je pourrais plus les garder parce que le petit, c'est pas possible. On a fait, ah. Donc, depuis, bah, on est un peu, voilà. Voilà. Donc, c'est d'autres problèmes, hein. Je ne cache pas que les enfants sont partis, mais là, du coup, on gère d'autres soucis. Tu te dis comment ça, le chien, il peut pas manger tout seul? C'est quoi cette histoire? Il peut pas. Eh ben non, parce qu'il n'a pas le pouce comme nous. Donc, il peut pas se servir ses croquettes lui-même. Tout ça, ça marche pas. C'est, on avait oublié tout ça. Donc, voilà, c'est d'autres problèmes, mais tout va bien. On assume, on assume. Alors, du coup, Florence, la question, Seb, je te laisse la répéter. Je sais pas C'était pas impossible. juste, pas vraiment une question, c'était par rapport aux petites surprises du coup du Ah quotidien par oui, rapport à Noël. Ça date, ouais. en vrai, c'était il y a une demi-heure, hein. Oui, mais c'est parce que j'avais pas capté que c'était une question. Non, mais ouais, moi je suis pour aussi les surprises comme ça, inopinées. Non, non, nous on aime bien avec mon mari. On se fait un peu moins voilà, d'impromptu là avec bah, les enfants parce qu'on a la petite, quoi. C'est comme tu dis, les grands, ils peuvent se garder, il n'y a pas de souci. Avec la petite, c'est plus. On doit plus prévoir, on va dire. Mais sinon, oui, non, en plus, moi j'ai un mari qui aime beaucoup les surprises, qui a toujours eu plaisir d'en faire. Moi aussi, j'en ai fait. Et on aime bien aussi faire ça avec les enfants. Leur, par exemple, tu vois, tu as un soir, ils savent pas, mais tout d'un coup, il y a une chasse au trésor dans la maison. Et le trésor, c'est le Hum, repas du soir. Donc, tu caches des aliments un peu partout. Bien sûr, des aliments qui n'ont pas Qui besoin de coûte rester au pas. frigo, hein. Un La paquet de ratatouille au fond du chips, sac. un paquet de chips, des carottes en sachet, ou voilà, des trucs pas forcément voilà, hyper nice, machin, mais c'est juste pour passer une soirée. Et du coup, tu mets la couverture par terre dans le salon, c'est l'hiver, et voilà, hop, tu te fais un pique-nique dans le salon l'hiver, et puis le trésor final, c'est, alors à l'époque, quand il y avait des DVD, on mettait un DVD. Maintenant, c'est plus possible. Alors, on fait un petit bon pour une soirée, Hum. soirée ceci, soirée cela. Voilà. C'est vachement sympa, ça. Ça me fait penser à du coup à ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune et que je vis encore maintenant. Mon père a été beaucoup fan de jeux de société, etc. et de jeux de piste, etc. Alors les jeux de piste, chaque année, on avait notre petit jet de piste, sauf qu'en fait, en gros, nous, on avait une maison de famille qui était en Bretagne, et c'est sur une presqu'île, et du coup, en gros, en courant, en 25 minutes, tu fais le tour de l'île, tu vois. Pas de l'île, de la presqu'île. Donc, c'est quand même pas très grand, tu vois. Et du coup, nous, on avait tout le temps nos vélos, toutes les vacances, et on passait toutes nos vacances là-bas, et du coup, on connaît tous les recoins par cœur. Et du coup, lui, il faisait des jeux de piste, mais carrément dans la zone. Donc, en gros, des trucs où tu dis, enfin, bon, bref, c'est des énigmes, mais en fait, quand tu connais les lieux, il y a des trucs, des statues, des machins qui font que c'est facilement reconnaissable. Et du coup, on planchait tous sur notre truc, on prenait nos vélos, on allait chercher le message, paf, on revenait, on réfléchissait, et du coup, chaque année, on faisait ça. Donc, ça me fait penser à ce que tu disais. Et du coup, j'en ai des super souvenirs. Et mon père en a fait un il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quand? Bah, j'étais là, donc C'était là, donc c'était il y a
Peut-être 2 ans, peut-être ça, 2 ans. je sais pas. Alors, parce qu'il adore toujours ça, et nous, on est encore planché dessus, alors qu'on a 33 ans, tu vois. On était tous dessus, et puis ces trucs quand même Mais c'est pas poussés, hein, ouais, ouais, poussés et tout, Est-ce il que, adore ça, donc. si vous êtes posé la question, c'était vraiment pour jouer ou alors il essayait de vous perdre? Parce qu'il se dit, ah putain, ils reviennent. Bon, bah, il va falloir que je fasse un Hmm. truc plus Bah, ça nous compliqué faisait l'année sortir prochaine. aussi, peut-être, hein. Oh, On faisait, mais on faisait un maximum de vélo est-ce aussi, que tu donc t'es pas si posé c'était la bon pour question de nous. est-ce que c'était vraiment pour jouer ou alors il se dit, ah Je merde, pense putain, qu'il ils ont trouvé le kiffait, je pense chemin. qu'il Il kiffait était en peinard faire, pendant déjà, une de heure, tu base. sais. Oui, c'est ça. Il kiffait en faire. Puis à la fin, on avait un petit cadeau, un petit trésor, des bonbons, un sachet de bonbons qu'il avait été acheté à la boulangerie ou quoi. Et nous, on était trop contents, du coup. Alors peut-être que c'était pour se débarrasser de nous, je sais pas. Mais en tout cas, ou une crêpe, je sais rien, mais. Je veux Donc pas ouais, mettre le doute dans ton esprit, Seb, hein, par contre. ouais, je, Je veux je- pas, je lui demanderai, je je veux lui pas que demanderai, tu je lui passes, demanderai. je veux pas que tu passes Après, il des nous l'a fêtes fait en pour famille. à 33 ans, donc je me demande s'il Ouais. en a vraiment marre de nous ou pas, en fait, hein. C'était un signe pour dire dégager de la maison, on n'en peut plus. C'est ça. Alors, la sortie. Alors, tu vas tout droit sur la RN. Tu vois quoi? Mais papa, c'est Direction l'autoroute là. Tu dis, Bruxelles. t'inquiète. Il y a un indice qui est au milieu de la route. Tu verras. Non, je veux pas Et mettre le doute, Seb. J'ai pas envie que tu passes des mauvaises ouais, fêtes là. ouais. Non, 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 pas de souci. Et moi, j'avais une question de réflexion qui était intéressante, je pense, c'est par rapport à la neige. Hmm. Moi, Noël, neige, Ouais, mais attends, pas c'est neige, arrivé quand la dernière fois bah, c'est pour ça que je que- trouve que Ah, moi, ça a déjà un moins de petit peu, saveur hein. quand il n'y a pas de la neige à Noël, parce que j'ai eu cette enfance où il y avait vraiment, à part bien sûr quand on était en Afrique, mais s'il n'y avait pas de neige, mais sinon, ouais, vraiment, Noël, Mais c'est la neige, c'est faire des bonhommes de neige et tout ça. ouais, mais Et alors je trouve ça, que, est-ce que tu es vraiment sûr que c'était à Noël? Parce que moi, j'ai Ouais, c'est remarqué ça. en regardant mes photos d'enfance que c'était pas forcément peut-être que Noël, les bonhommes le de neige. souvenir est Ah faussé. ouais, En c'est tout cas, moi, mélangé un peu, je Noël, pense. j'imagine vraiment ça avec de la neige. Et c'est vrai que Bah, bon, on a maintenant, on a beaucoup moins de neige il n'y en a qu'avant. pas. Et du coup, c'est vrai que je Non, moi, trouve ça un peu ouais. dommage. Et je sais pas si vous aussi, la neige, ça vous fait kiffer par rapport à Noël ou vous en foutez. Moi, je trouve que ça apporte un Moi, petit clairement, plus. ça me fait kiffer tout court, hein. Voilà. Ok, C'est on est juste, moi, d'accord. j'ai des souvenirs, oui, à Noël, où les fameuses. Alors, le mot, attention, je pense qu'il est plus jamais utilisé, le mot congère. Attention, je sors un vieux mot. Les congères, en fait, c'est un mur de neige. C'est-à-dire que comme il dégage la neige, elle monte et ça te fait un Hmm. mur de neige sur les Hmm. côtés de la route. Ça s'appelle des congères. Et des congères qui faisaient. Bah, moi, j'étais pas très grand, mais je pense qu'on était à peut-être 1,80 m sur les côtés. Ouais. Ça faisait des murs de neige. En fait, le bus, il passait quand même. Je me rappelle de ça. Sauf que maintenant, dès qu'il y a genre, Ah bah ouais. allez, 2 millimètres, terminé, les bus, ils passent plus. Et Hmm. du coup, enfin, je veux dire, oui, moi, j'ai souvent associé les vacances de Noël avec ça. Avec, il y a de la neige, on peut aller Hmm. s'amuser avec les Ok. potes, Ça faire une dépend bataille de de quand boules de vous neige êtes. et tout. Mais maintenant, si tu veux le faire, fais-le au mois de février. C'est-à-dire, Noël, faut le Hmm. décaler, quoi. C'est, Hmm. ouais. Parce que là, T'es dans là, quel il fait, coin, Julien, déjà? Parce que de quoi? région parisienne, c'est pas souvent à Noël, hein. T'es dans quel coin? Moi, je suis dans la campagne, moi, tu sais. Ah oui. Hmm. Où mon père en Renault 5, en fait, il n'y a plus de route. Bah, il passe par les champs pour rentrer chez nous parce que c'est plus court. Parce que la route, on ne sait pas où elle est. Tu vois les souvenirs que j'ai. Voilà ce qu'on faisait. Maintenant, tu fais ça, tu dis, ah, mais t'es malade, la sécurité, tout ça. Tu dis, ouais, mon père, rien à faire dans les champs, tout ça. Et nous, à l'arrière, debout, pas attachés. Hmm. Ça donne un peu le niveau de l'époque, tu vois, Ouais. où on se situe un Ah, peu. c'est pour ça que ça a beaucoup tapé. Donc, Ouais, je c'est comprends ça. mieux ouais, le pourquoi du comment. Ouais. Tout s'explique, c'est à cause de la Renault 5. Bon, déjà, Renault 5, déjà. Déjà, ça Mais je donne crois le. bien que ma mère, elle avait une Renault 5 aussi. Hmm. J'étais Ah, moi, petite. j'ai eu la Super 5 C'est après, ça, c'est pour après. ceux qui ont du budget. Mais je crois qu'elle a eu la Renault 5 aussi, ouais. Non, mais on l'a eu. Bon, elle avait plus de 100 000 km, il n'y avait pas le budget quand même. Mais Du non, coup, moi, pour dire que ça me manque. Moi, ça me manque ouais, c'est la ça. neige à Noël. C'est le temps, Franchement, en là, fait. j'aurais il y a de la neige à Noël, là, je serais trop Hmm. content. Je trouve ça, ça apporte un petit truc, Bah ouais, le feu de super. cheminée et la Noël et Et la la neige. neige. Ouais. C'est un D'ailleurs, dans truc. les films qu'on nous propose sur Noël, Ouais. il y a Il y a souvent de la toujours de neige. la neige. C'est Mm. C'est marrant. fou. Ouais. Ouais, Tu c'est dis, mais associé ils habitent où? dans notre Moi, je me idée. pose la On est au question Canada, de. du coup. Je me demande où ils Ouais. habitent. Parce que tu te dis, en fait, si tu vas au Canada, tout ça, je pense qu'il y a de la neige là, En ce maintenant. moment, il y en Bah, a en ce en moment, Californie? là, bah, en tout cas, Il ça n'y en avait avait fondu, il plus? faisait 8 degrés, il n'y avait plus rien. Donc, D'accord. bon. Même au Canada, des fois, ça dépend des périodes aussi, je pense. Mm. Mais en tout cas, ouais, pour Noël, des fois, c'est un peu. Après, à Noël, même normalement, ça va, mais début du mois, là, enfin, mi-mois, Bah, c'est dans quelques jours, hein, bah, ouais, donc des il y fois, aura peut-être ça, moins ça cette évolue. Bah, année. je pense que ça le fera quand même.
Et moi, du coup, j'ai un autre sujet à aborder, Ah. un peu en lien encore avec cette période de l'année, c'est la question du bilan de fin Hmm. d'année et objectif d'année suivante. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous vous laissez porter? On Quelles parlera sont des vos résolutions après habitudes? aussi. Moi, je les ai fait fin août, début septembre. Et puis, je Ah les ai oui, revus tôt. Ah là. ouais. Non, mais tu vois, en fait, c'est comme si je me mets des points d'étape, tu vois. Ouais. J'ai fait, voilà, fin août, Le début plan septembre, trimestriel, on quoi. entame un truc, mais j'avais fait un truc en janvier, mais après, je le reprends, voilà, mars, avril. Enfin, il y a des trucs que j'ai dans l'idée, puis en fait, comme j'ai pas toujours la vision, là, par exemple, j'ai réussi ouais, à voir sur jusqu'en juin, mais j'arrive pas à aller au-delà, donc forcément, après, je me reprends Bah, le pas mal, truc hein. après, tu vois. Et, mais ça Et d'un serait point bien de vue d'arriver à voir plus... jusqu'à fin décembre, machin, j'y arrive pas. Ouais. Ah oui, là, t'es vraiment, toi, dans la programmation de ce que tu vas faire, c'est ça? Certaines choses, pas tout, mais je pense que voilà, je me rôde, je me Après, rôde, tu parlais j'essaye plus du d'apprendre bilan, à mais Bah, parce que... anticiper, Ouais, mais bah, voilà, c'était pas naturel. Moi, j'ai passé des années à travailler en mode pompier, comme Sébastien, et à pas avoir de visibilité. Et là, je me force en fait à avoir de la hmm. visibilité, à essayer de prévoir des choses. J'apprends à avoir un peu de visibilité, de travailler sur une vision. Et parce que bah, là, dans l'entrepreneuriat, je vois que c'est plus nécessaire et que j'en ai besoin aussi pour mettre en place des choses. Et maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est chaque mois, à la fin de chaque mois, en fait, je regarde ce que j'ai réalisé. Parce que j'ai tendance à voir que le vase à moitié vide et à me dire, oh là là, j'ai pas fait tout ça. Et donc, j'aime bien maintenant réaliser tout ce que j'ai fait, que ce soit pro et perso. Donc, à la fin du mois, je me suis notée dans mon agenda, je prends une petite heure pour faire le bilan de ce que j'ai réalisé ce mois-ci. Et ça m'aide au moins pour être contente de moi, à me dire, tiens, j'ai quand même réalisé ça, ok, j'ai pas fait ça, c'est ça, mais déjà, est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que je suis toujours alignée avec ce Hmm. truc-là? Mais je me rôde, hein, c'est pas encore systématique. Quand je le fais, j'en suis contente, et quand je le fais pas, je m'en rends compte après coup, je me dis, ah tiens, je l'ai pas fait, voilà, mais Ouais, parce que moi, du coup, en fait, ça fait... Je pense que là, ça va être la peut-être quatrième année que je le fais, trois ou quatrième. Euh, Ce que je fais, c'est que déjà, alors c'est toujours à cette période de Noël, hein, je prends le temps de re-regarder mon année dans son intégralité et de lister tout ce qui était cool. Déjà, je commence comme ça. Je liste tout ce qui m'a rendu fière, tout ce que j'étais contente de, ouais, d'accomplir, tous les moments qui m'ont été chers et dont je me souviens. Donc, je ressors les pages d'un jardin, hein. Mais c'est assez rapide, hein, de regarder semaine par semaine. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des semaines finalement. Donc, déjà, je fais ça. Et c'est ma première étape. Et après, une fois que j'ai fait ça, je passe à l'année suivante et j'ai un petit document avec quelques questions pour en fait m'aider à déterminer ce qui m'importe et ce que j'ai envie ouais, d'accomplir, de vivre et tout. Et à la fin de ce document-là, il faut l'idée, c'est de faire ressortir un mot pour son année. Bah, finalement, de poser une intention au travers de ce mot-là. Pour l'année Euh, prochaine ou l'année passée? pour l'année bah là, 2024. Ok. Bah non, l'année passée, ça ne sert plus à rien. Tu Non, mais poses une intention non, mais pour tu peux l'année dire suivante. faire un mot qui Non, dise que c'était et pour l'année. justement, mais Ok. non. Et justement, ce mot, tu l'as. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année suivante, bah, tu rouvres tes trucs, parce que là, pour le coup, moi, je ne l'ai pas rouvert au cours d'année. Et quand tu regardes, bah, tu te dis, bah, l'année dernière, enfin, au moment du bilan, en 2024, bah, enfin, en 2023, pour le coup, j'avais envie de vivre ça. Et mon mot, c'était ça. Est-ce qu'on y est, quoi? Et je sais qu'il y a deux, trois axes qui sont importants. Et bah, par exemple, là, nous, en 2023, on avait ce projet de voyage en Nouvelle-Zélande, ça en faisait partie, bah, c'est accompli. Donc, c'est aussi le moment de recélébrer ce qu'on a réussi à atteindre Mm. dans nos objectifs. Et voilà, pour le moment, c'est ce que je fais. C'est aussi, je pense, il y a deux choses. Je pense que je peux améliorer le processus pour que ce soit
bah, encore plus utile. Parce qu'en plus, derrière, il y a toute la partie, logiquement, programmation. Et ça, pour moi, ça vient vraiment plus tard. Et il y a un truc là où cette année, je suis un petit peu pas contente, c'est que je me suis pas mis un temps pour pouvoir le faire dédié. Et là, j'ai pas spécialement envie, pas pendant cette semaine de vacances, de me plonger dans les objectifs de l'année prochaine et tout ça. Donc, je pense que je le ferai peut-être plutôt début d'année, alors que normalement, c'est une période que j'aime bien. Donc, je me dis dès à présent, je pense que pour l'année prochaine, cette semaine-là qu'on vit, je le fixerai à ce moment-là pour vraiment avoir un temps tranquille pour m'y mettre avant de partir en vacances. Ce serait vraiment un axe d'amélioration que j'aimerais faire pour l'année prochaine. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est de pouvoir rouvrir ça l'année d'après et de dire ah ouais, j'ai bien fait tous ces trucs-là et je suis vraiment restée connectée à ce qui était important et pour moi, en plus, enfin, c'est vraiment lié à des valeurs et chaque année, c'est à peu près, enfin, il y a des choses qui restent, quoi. C'est d'avoir des temps avec les personnes qui comptent pour moi, c'est de me sentir fière de ce que j'accomplis. Souvent, il y a la thématique voyage qui revient. Donc voilà ce que je fais pour l'instant. Moi, Et le toi, bilan, Julien, tu fais quelque chose, moi, le toi? bilan, alors, cette année, comment dire? En fait, je suis allé voir le film de Toledano et Nakache, et le titre du film, il résume assez bien mon année. Le titre du film, c'est Une année difficile. Quand j'ai Mm. vu le titre du film, j'ai fait ah, c'est le film de ma vie. C'est ma vie de cette année, ça. Ça, c'est vraiment. Mm. Du coup, non, bilan. Alors, moi, je, je, c'est pas quelque chose que je fais vraiment parce que ou des projections. En tout cas, j'essaie d'avoir dans l'idée un objectif quand même sur l'année qui suit, en me disant ok, c'est un but à atteindre. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que moi, je sais que quand je fais ça, si je détaille trop, ça, c'est le jour 1. Au jour 2, en fait, il s'est passé des choses. Et en fait, les plans, Mm. il faut tous les revoir, quoi. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, comme le business plan, quoi. C'est-à-dire, tu projettes des choses, puis en fait, il se passe, il y a des opportunités, des rencontres, des trucs, puis en fait, le chemin, il est un peu différent, quoi. Donc, cette année, j'ai fait autrement. D'ailleurs, je l'ai partagé en public. Et du coup, ça m'engage vachement plus. J'ai Mm. partagé mes non Ah, c'est un négociables. levier, ça. Ouais, ouais, c'est-à-dire que je l'ai mis en public. C'est-à-dire que là, je l'ai partagé sur les réseaux. Il y a eu des retours de dingue. Partagé mes non négociables pour 2024 en me disant voilà, voilà ce sur quoi je dérogerai pas sur 2024. Après, mon projet, peu importe comment il se greffera dessus, mais je vous les lis rapidement. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a se remettre en mode projet. Parce que là, pour le coup, j'étais un peu amorphe là. 2023, j'ai eu du mal à bouger. Donc, me remettre en mode projet, se remettre en mouvement, c'est pas mal. Être prêt à faire le chemin seul, faire les choses par envie et non par besoin, accepter que le temps est mon meilleur allié, faire preuve à nouveau de patience, être encore plus persévérant, réapprendre la résilience, mon intuition est mon seul guide, être ambitieux nourrit l'envie de se dépasser, tout ce que je mets en place dans mon business doit être au service de ma vie personnelle, l'argent sera la conséquence positive de ma capacité à aider les entrepreneurs, l'authenticité, la transparence et la franchise sont des marqueurs importants. Et le dernier, mon business sera aligné avec moi à 100%. Donc après, tout ce qui rentre pas là-dedans, bah ça fait pas Mm. partie du chemin, quoi. Donc je me Et suis ça, dit, tu l'as sous la main et tu le ça liras c'est dans mon autant fois téléphone, qu'il c'est dans faut. une note. Et puis Ouais. bah, au lieu de la garder en note, je me suis dit, écoute, je le mets sur les réseaux en public. S'il y a personne qui suit, tant pis, mais au moins je l'ai écrit en public. Et je me rends compte, les retours que j'ai eus par rapport à ça, c'est waouh, belle idée la liste, je vais le faire aussi. Des choses que je veux plus, enfin voilà, j'ai eu des super retours. De gens qui m'ont dit Ouah, c'est vrai que c'est mieux, enfin, en tout cas, ils trouvaient l'idée mieux que faire un bilan ou prévoir les objectifs, tout ça, en se disant, OK, qu'est-ce qui va driver un peu l'année, quoi. Mm. Et donc ça, je me suis dit, ça, c'est moi, comment je vais vivre mon année 2024. Elle va dépendre des 10 points là qu'il y a. Mm. Maintenant, les projets, oui, évidemment, j'essaie de me fixer un projet ambitieux, puisque justement, c'est l'ambition qui permet d'aller plus loin. Euh, Maintenant, je me projette pas trop non plus parce que en vrai, on ne sait pas de quoi la vie est faite, quoi. Donc, Mm. ouais, pas trop Mais c'est là partir où ce que je peux, loin.
Parce que Ce que je ça t'oublie de profiter aussi du moment, quoi. Ouais, Présent. ce que je trouve intéressant en fait dans ce que tu as fait, c'est que vraiment, pour le coup, je trouve que c'est la différence entre les résolutions et les intentions, quoi. Donc, parce que tu voulais parler de résolution, là, Mm. tu poses des intentions sur des choses qui sont importantes, ouais, pour toi, des non négociables, quoi. Donc là, pour moi, c'est hyper parlant parce que justement, bah, comme tu dis, on peut pas anticiper tout ce qui va nous arriver dans notre année. Oui, il va peut-être y avoir des opportunités, on ne sait pas en fait. Et juste de pouvoir avoir quelque part, enfin, je trouve que c'est un super allié quelque part. Parce que si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas ou quoi, tu reprends ta liste et tu Mm. te dis, bah voilà, là je m'écarte de ça. Ou, Bah, c'est ça. je trouve que c'est un super guide. C'est exactement comme ça que je l'ai pensé. En tout cas, la liste des non négociables. Ouais. C'est que dans le cadre de mon projet, qui est plutôt gros, ambitieux, est-ce que j'y arriverai? J'en sais rien. Ça, je ferai le bilan business fin d'année prochaine. Mais en tout cas, si ça rentre pas dans le cadre de là, ce que je me suis dit, de ce qui va driver ma manière de vivre ma vie au quotidien, Mm. bah voilà, si je fais plus les choses, le premier truc, c'était est-ce que je fais les choses par envie ou par besoin? Ça, c'était vraiment le truc. Je me suis dit, j'ai fait trop de choses parce que j'avais besoin. Bon, je peux me permettre de faire quelque chose, certaines choses par envie uniquement. Donc, et puis c'est surtout, moi, je me sens mieux en le pensant comme ça, en fait. Ce que C'est je trouve intéressant, moi, c'est que de ce que j'ai entendu, si je dis pas de bêtises, il y avait que des tournures positives dans ce que tu as écrit. Il n'y a pas de je ne serai plus, je ne vais plus être, je ne vais plus, machin, tu vois. Ah, ça a été un Je sujet. crois, hein. Ça a été un Ok. sujet. J'ai échangé avec quelqu'un sur les réseaux qui me disait, ah, moi, je vais faire la liste des trucs que je veux plus. Mais dans ma tête, je fais, bah, c'est la même chose. En fait, puisque moi, je mets les non négociables, c'est-à-dire c'est un peu ce que je veux plus et que c'est comme ça que je drive les choses. C'est comme ça que j'ai envie que ce soit. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui ne rentre pas dans ma liste, c'est ce que je veux plus. Tu vois, c'était Mm. pareil, mais on n'était pas d'accord. Tu vois, c'est Ah, mais justement, le tourner en positif, je trouve que ça ah oui, change tout. moi, Ça c'était dans change ce sens-là. complètement tout, tu vois. Parce que Je dire je veux, ne veux c'est ce que plus j'ai. m'énerver Ouais. avec mes enfants, bah non, c'est je veux être, je sais pas, tu vois, et Passer des bons je pense moments que en c'est pas la même famille, intention. enfin, tu vois, faire que Voilà, les Mm. et choses ça se change passent tout bien. de le tourner comme C'est un ça. peu différent de dire, ouais, Ah, ouais. ça n'a pas le même impact. Oui, Ouais. et j'ai remarqué, enfin, en tout cas, de ce que j'ai entendu, il n'y avait pas de négatif, enfin, de tournure dans la négation, et du coup, je trouve ça top. Ça, c'est mieux. Alors, j'allais dire, la liste, elle était là, dans ma tête. Et en fait, j'ai pris mon téléphone un soir et j'ai dit, allez, on y va. Et en fait, je l'ai écrit d'un coup. Il n'y a pas eu de. Hmm. Mm. Voilà. Donc, c'est inconsciemment, hein, ça. Ça n'a pas été Bah, c'est encore conscient mieux, de du dire, coup. ah, faut que ce soit positif. Non, je Bah, l'ai fait, je l'ai super. écrit. Et en fait, quand je l'ai relu, je dis, bon, elle est pas mal, ma liste, en fait, qui a été lancée. Ça me va bien. Ça me drive bien, en fait. Donc, non, et puis c'est aussi, ouais, c'était une année 2023, voilà, particulière, on va dire, à plein de points, plein de raisons. Et je veux plus, je veux pas repasser à une année 2024 pareil, quoi. Mm. Donc ça passe par là. Donc oui, tu parlais tout à l'heure, Seb, des résolutions. Bon bah voilà, ma résolution, c'est d'appliquer ma liste de non négociables, quoi. C'est quoi votre avis sur les résolutions des gens? Tu sais, le nouvel an vient de passer, on écrit nos résolutions qu'on ne tiendra jamais. Du coup, c'est quoi ta avis sur... Ouais, c'est vrai, moi du coup, c'est un mot que j'emploie peu, les résolutions, parce que je trouve que ça a un côté, tout de suite, tu commences l'année, paf, tu as des injonctions presque. Donc ça me plaît pas trop. Donc ça, je préfère beaucoup parler d'intention ou Hmm. effectivement, comme Julien, ouais, de non négociables qui vont driver ce qu'on fait, mais par rapport à vraiment à ce qui est important pour nous, quoi. Moi, j'ai l'impression que quand on souvent bah, c'est ce que je viens de dire, c'est que c'est un peu un phénomène de mode et tout le monde de dire bon, c'est quoi tes résolutions? Mais c'est pas quelque chose que tu veux vraiment mettre en place. J'ai l'impression, tu vois, ces trucs que tu fais parce que bon, on te le demande ou quoi, et que là, ce que tu fais, c'est différent, c'est de mettre de l'intention sur ces choses-là. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus puissant. Et non, t'as pas Mm. l'air d'accord, Julien, si? Si, Si, ça va. Bon, si. tu as entendu, c'est quoi vos résolutions? L'autre, ah oui, moi c'est ça, mais tu sais, une semaine après, il a tout oublié, tu vois. Enfin, après, c'est pas le cas de tout le monde, mais en général, c'est ce qu'on entend souvent, que c'est jamais tenu, etc. Parce que bah, c'est juste, on s'est pas vraiment posé pour, tu vois, faire le point et dire vraiment ce qu'on veut, etc. Mm. Je pense. Moi, ça fait des années que j'ai pas entendu parler de résolution autour de moi. Ok. Mais vraiment.
Donc, je sais pas si peut-être je suis Peut-être on entourée de entend gens un autour peu de comme toi moi. Je ou... sais pas. Autour de moi, je sais pas, peut-être. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus maintenant dans un espèce d'inconscient collectif, mais que bon. Ouais, bah, peut-être que ça change et tout, bah, tant mieux, mais ok. Bah, Parce que moi non plus, j'entends pas tellement de gens qui me disent ah bah cette année j'ai la résolution de perdre tant de kilos ou j'en sais rien, tu vois, des ouais, trucs je sais assez pas. bateaux Peut-être que que c'est un j'entendais il y a souvenir que quelques j'ai, hein, c'est années. Bah possible, ouais, moi je me demande. peut-être. Et interroge-toi là-dessus. Bah, du coup, c'est super les échanges qu'on a eus, les amis. Je vous propose qu'on conclue avec nos coups de cœur respectifs. Donc pour ceux qui nous écoutent ou qui nous voient, la fiche sera téléchargeable dans les descriptions de l'épisode. Du coup, qui veut commencer Bah, moi, je veux Ouais, bien. t'avais quelque chose toi. Ouais, c'est encore un truc de jeu vidéo, mais c'est parce que moi j'aime beaucoup ça. Quelque chose qui m'a pas mal inspiré, c'est qu'en fait, il y a un partenariat qui a été fait entre deux entités. Un, c'était un jeu vidéo de base, donc qui s'appelle le Fortnite, mais c'est un jeu de tir en gros, qui a été fait un partenariat avec Lego. Mm. Alors là, on va me dire, c'est quoi le délire, quoi? Et du coup, déjà, le jeu est incroyable, mais en fait, ça a créé un style de jeu de survie, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, deux choses qui sont pas forcément liées peuvent être amenées à quelque chose de nouveau et d'authentique. Tu vois, quand on parle de jeu de tir et de Lego, tu te dis, mais enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. Et j'ai envie de dire que c'est un peu une morale qu'on peut appliquer dans nos projets à nous, que même si on a des idées qui peuvent être différentes, qui ne vont pas forcément ensemble, des fois, ça peut amener à quelque chose de nouveau et qui peut vraiment parler aux gens. Donc voilà, c'est un truc qui m'a marqué. Je me dis, mais en fait, c'est une super idée en fait leur truc ça marche super bien mais c'est trop bien tu vois, moi j'adore Lego j'adorais aussi l'autre jeu je me dis ah, tu Comment vois, combiner c'est finalement le truc l'idée elle de est incroyable et ça a l'existant? plu aux gens parce que Lego c'est l'enfance de pas mal de gens de mon âge en tout cas et du coup je me dis ça peut être appliqué aussi à nos projets à notre vie etc qu'il ne faut pas mettre de côté deux idées qui sont forcément sur le papier pas forcément compatibles Compatible. mais qu'en fait on peut toujours trouver des choses et que ça peut amener à des choses nouvelles et super cool. Donc moi ça a été mon truc du moment. Je me dis, waouh, quelle idée, une idée de fou, et en fait, ça donne quelque chose d'exceptionnel. Donc, quoi, ça peut être appliqué à tout plein de choses. Donc, je trouvais ça trop cool. Donc, je pouvais les partager là. Donc, voilà. Après, bah, moi, je veux bien continuer Vas-y, hein, hein. dans la foulée. Ces derniers temps, comme on était pas mal occupés, on a eu notre bouffée d'air de la journée. Ça a été de regarder, on avait déjà parlé de lui, je Ouais, crois, je dans crois qu'on a déjà le parlé de lui. podcast Ouais. précédent. C'est les vidéos de Seb sur YouTube. Pas moi, hein. Seb, Excuse-moi, c'est ça. SEB, ouais. Mais juste pour vous dire qu'en ce moment, il a fait un calendrier de l'Avent où chaque jour, il sort une vidéo sur quelque chose qui s'est passé dans la musique. Et enfin, il fait découvrir des personnes dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Il parle vraiment de trucs, de sujets, bah, par exemple, C'est un peu une niche, la, mais non. la naissance des concerts c'est quoi, du Super Bowl, comment ça a été Ouais, créé et tout ça. la Enfin, victoire du Super Bowl qui est euh, devenue iconique. hier, c'était sur un rappeur qui a vraiment marqué tout l'univers du rap aux États-Unis. Moi, je le connaissais pas bien même pas du Il tout, je joue, crois, un rappeur masqué avec. Enfin, bref, et il parle de ça. Il a parlé aussi des pires festivals. Enfin, et chaque jour, il y a une vidéo en rapport avec quelque chose dans la musique. Et chaque jour, j'apprends des choses. Et ça, même si là, elles sont diffusées dans le cadre d'un calendrier de l'Avent, bah, elles seront accessibles ensuite. Et franchement, ça vaut le coup. ouais. Puis on Ça apprend vaut des le coup. choses tous les jours, et puis c'est hyper Donc intéressant, là, c'est c'est bien notre petit monté. Je rituel du connaissais. soir. Mm. Tous les Bah, soirs, on regarde, regarde une franchement, petite c'est une vidéo. vidéo qui dure entre un quart d'heure et 25 Ouais, minutes, tu pas vois, très. et s'il va chercher vraiment profondément, quoi. C'est pas juste, bon, le festival, il y a ça, ça, ça. Il y a des recherches derrière qui sont faites, donc il y a un vrai travail en amont, et du coup, c'est de la qualité en plus, Ah ouais, donc c'est c'est vraiment bien quali. noté, il y a des images, des extraits, des trucs, qui fait que ça te tient en haleine un peu tout le long, quoi. Même une vidéo sur Maria Carey et sa chanson de Noël, il nous apprend plein de trucs. Ouais, ouais, Ah des fois ouais, tu te dis, parce que Ouais, Mariah Carey, la chanson de Noël, c'est quelque chose quand même. ouais, Et on se ouais. rendait pas compte en fait. Il y a des trucs, tu te dis, ah À ouais. chaque vidéo, on se dit waouh, c'est super intéressant quoi. Donc Donc, voilà, ouais, ça c'était ma ressource. très sur YouTube. Ouais. Très là-dessus. bah, merci pour la découverte. Florence, tu as ton coup de cœur ou tu veux que je partage le mien avant que tu conclues? Vas-y, vas-y. Mais non, moi, je veux bien que tu conclues, Julien.
Ok, bah alors vas-y, Florent. Pas l'autre, hein. C'est ce livre-là, Ce que l'argent dit de vous. Hmm. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai lancé sur mon podcast ce que tes enfants vont retenir de Noël. Et donc, c'était le hasard qu'on parle de ce sujet-là ensemble. Hmm. Et parce que, en fait, cet épisode, quand je l'ai fait, c'est parce que dans ce livre-là que je vous ai dit, j'ai lu quelque chose. Il cite une psychologue psychiatre pionnière de l'approche des soins palliatifs. Donc, a priori, c'est pas gay pour les personnes en fin de vie, quoi. C'est Elisabeth Kubler-Ross qui dit, à travers ses écrits, elle a eu plein de témoignages elle confie qu'elle n'a jamais entendu des personnes en fin de vie regretter de ne pas avoir gagné plus d'argent, de ne pas avoir économisé plus, ceci, cela, que les regrets étaient en lien avec le fait de ne pas réaliser ses rêves, de ne pas avoir su montrer son amour à ses proches ou d'avoir été esclave de l'argent. Donc c'est dans le livre Leçon de vie. Donc il la cite et en fait moi je me suis dit ouais bah tu vois cette année là qui commence, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai enfin de quoi j'ai envie que mes enfants se rappellent, de quoi j'ai envie moi de me rappeler, etc. Et pareil à Noël. Enfin voilà. Du coup c'est issu de ça, c'était mon coup de cœur. Je me suis dit que ce livre, ça fait 2 ans que je l'ai jamais lu. Et j'ai décidé de le finir en décembre, donc j'ai plus beaucoup de temps. Mais du coup, il y a des pépites dedans. Ah, c'est chouette, hein. Bah, Super. super. Ouais. Surtout Et du coup, qu'on moi, connaît un peu je vais l'auteur. conclure avec le mien. Moi, j'aime bien l'idée de s'envoyer une lettre. Hmm. Souvent, quand j'ai fait des formations, ils disaient écrivez-vous une lettre, puis on vous l'envoie dans un an. Donc, j'ai trouvé, en fait, il y a un site qui existe pour le faire, c'est-à-dire pour s'envoyer une lettre à soi-même. Ça s'appelle futurme.org. C'est gratuit. Il suffit d'écrire une lettre, de mettre la date de quand on veut se l'envoyer avec notre mail. Et en fait, ça arrive à la date qu'on décide. Donc, ça peut être bien de dire, OK, voilà, au 31 décembre 2024, de recevoir une lettre, de dire, ah, voilà, est-ce que tes résolutions, tes intentions de l'année ont été bonnes? Est-ce que tu as respecté tout ça? Donc, du coup, c'est futurme.org. Et c'est ouais, gratuit. Je trouvais ça super de pouvoir le faire. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas le papier, mais du coup, on peut se le faire à soi-même, quoi. Donc, c'est Hmm. plutôt pas mal, quoi. Donc, voilà, mon coup de cœur. Eh bien, écoutez, les amis, merci pour tous les échanges, là. C'était, Mm. voilà, on est revenu en enfance, on a parlé de Ouais. Noël, on s'est projeté dans le futur. Avec, voilà, j'ai conclu avec la lettre et tout ça. Donc Florence, merci d'avoir accepté notre Ouais. Hmm. invitation pour Bah, merci à échanger. vous, hein. Et Ouais, puis, fais-toi plaisir. et bah, tous nos liens pour nous retrouver sur nos réseaux respectifs seront dans les descriptions de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur plateforme. Bah, écoutez, passez une belle fin de journée et je vous dis à Mm. bientôt. Merci. Salut tout le Bye monde. Salut. bye. Ciao.